Pas d'interview? Ok, pas de problème. Bonne journée, au revoir. Ok, bah, have a good day. Ouais, c'est ça, c'est comme la prospection. Tu prends des noms, c'est ok, c'est ok. Excuse me, sir. Do you have just 2 minutes? Ok, pas de problème. Ok. Do you have just 2 minutes to answer my question? Ok, les gars, aujourd'hui, on est sur Paris pour interviewer des millionnaires. Là, vous voyez, il y a la Tour Eiffel, il fait beau, c'est magnifique. Donc, on va chasser des millionnaires. Voilà, j'ai hâte d'en trouver. On va leur demander des conseils simples, efficaces. Et let's go, les gars. Là, j'ai vu quelqu'un en costard là-bas. Il a l'air vraiment, franchement, pas mal habillé. On va aller l'interviewer. Vas-y. Bah, viens. Excuse-me, sir. Do you speak French? Bonjour, du coup, est-ce que vous avez 2 minutes de votre temps ou pas? En gros, pour vous expliquer, j'ai une chaîne YouTube où j'interviewe les gens qui ont un beau style comme vous. Merci. Et donc, je voulais vous poser quelques petites questions. Déjà, je voulais savoir un petit peu, est-ce que vous êtes entrepreneur? Non? Ok, vous faites quoi dans la vie? Je travaille là dans une boutique à côté. Vous travaillez dans quelle boutique? Brunello Cucinelli juste à côté. Je suis vendeur de vêtements. Ok, franchement intéressant. Et vous faites ça depuis combien de temps? 8 ans. Ok, très bien. Quel conseil vous auriez à donner à la jeune génération qui veut se lancer, je sais pas, déjà dans le luxe ou même dans l'entrepreneuriat? Travailler. Moi, je me suis fait, on va dire, tout seul grâce en partie à YouTube et Internet. Ouais. Il y a toutes les informations à prendre. Ok. Donc, étudier, travailler, serrer les dents. Il faut y aller fort. Prenez les meilleurs codes. Et après, le conseil à tous les entrepreneurs, ce serait de bien s'habiller déjà, de mettre costume, trouver pas forcément des fringues les plus chères, on va dire, mais au moins avoir un bon retoucheur pour paraître bien, pour être confiant et après gérer ses ventes, ses clients et tout ça. Ok, franchement, c'est très intéressant. C'est vrai que quand on change un peu de style vestimentaire, on se sent peut-être des fois un peu différent. Et sur un mois, vous avez fait, c'est quoi votre plus gros montant en vrai? Sur une vente Ouais. à 250 000 euros Ok, franchement. sur du sur-mesure. Nous, on travaille avec beaucoup d'entrepreneurs. Ok. C'est vrai que les entrepreneurs n'ont pas forcément le temps. Donc, ils viennent, ils veulent notre expertise, mon expertise. Ouais. Et du coup, bah, nous, on leur fait des looks, ils sont confiants après et ça les aide à enclencher des business, à se sentir confiants et ils n'ont pas besoin de réfléchir à ça. Ok, franchement, trop intéressant. Est-ce que c'est possible d'avoir votre contact pour que je puisse vous envoyer les vidéos? Bien sûr. Ok, merci, top. Sur une vente, il a pu faire 250 000 euros d'habits. Enfin, franchement, c'est trop intéressant. Bref, les gars, on continue. On va chercher d'autres millionnaires et let's go. Si vous kiffez les vidéos comme ça, abonnez-vous pour qu'on en refasse. Likez, commentez, partagez à vos amis. Hello, are you an entrepreneur? No, I'm not Okay. an entrepreneur. What you doing in your life? I'm a physician, cardiologist. Okay, Yeah. incredible. Why are you in this domain? We're here for a medical conference. It's held every year. So the conference has run since the early 90s. It's a large cardiology conference that runs in this third week of May every year. And so we stayed to have a nice time after the conference. Okay, interesting. What is the biggest amount of money that you have made in a single year? I can't say. You can. Okay, no problem. And what are your advice for someone who is beginning in your domain? I think the first thing is you always succeed if you're a kind person. So all the knowledge and skills, and I'm a professor of medicine and done many procedures, you'll always succeed if you're kind, generous of spirit, and you help elevate others around you. When you elevate other people around you, you elevate yourself. So to be truly successful, you have to actually make others around you successful. Okay, thank you so much. Really interesting. Thank you. What's your name? Ian, Okay, nice to meet you. And where are you from? Australia. Australia. Okay. Yeah. My vision of Australia is like hell with animals and No. snakes and. The main cities are very like this. So if you're in Melbourne, where we live, it's a very European city, extremely European. Street cafes, same sort of culture. But the out of the cities, it's more rugged and wild. Okay. Yeah. Okay, thank you for your time and have a good day. Yeah. Goodbye. Bon, c'était pas un entrepreneur, c'était un salarié, mais franchement, très bon background. Il pouvait pas trop parler d'argent, c'est dommage. Mais en tout cas, c'était trop intéressant. Et let's go, on va continuer d'interviewer les gens. Which language do you speak? Italien. Bon, du coup, la personne qu'on veut l'interviewer, elle parlait ni anglais ni français, c'est dommage. Mais bon, on va aller continuer de chasser. Hello, are you an entrepreneur? Yeah, I am. Okay, what Yeah. you doing in your life? IT industry. IT industry. Yeah. Okay. Really interesting. And why are you in this domain? I'm no longer. I'm retired. Okay. Yeah. Okay. You retired and by selling your company or? Yes. Okay. If I can ask you, which amount of money you sold your company? A pretty big one. Wow. Yeah.
really happy. Really? Oh, Yeah. you're happy, but how much money? Enough. Enough? Yeah. A lot, a lot. Okay. Yeah. And if you had 18 years old, what would you do? Would you do to become like you are today? Work hard every day. Okay. Yeah. Okay. And what is the biggest advice you can give to the young generation who want to be successful like you? Oh, then you have to find something you burn for. Okay. Yeah, and Okay. to use time with that, and to make sure that you go to work every day and work as hard as you can to reach your goals. Passion. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. Is this possible to get your contact to send you the videos? Ok, cool. J'ai pu interviewer un gars qui était un entrepreneur. Enfin, je crois que c'est l'un des premiers que j'ai pu rencontrer aujourd'hui. Au moins, c'est trop bien. Là, on est au milieu de plein de belles voitures. C'est magnifique. Bon, il nous parlait pas, il voulait pas trop parler d'argent. C'est dommage. Moi, j'ai pas réussi à parler. Même avec Jean-Raphaël, on n'a pas réussi à trop trouver des gens qui voulaient parler d'argent, dire les vrais chiffres. Dommage, mais on va continuer de chercher. Et puis, en vrai, les gars, let's go. On va continuer de chercher et on verra. Est-ce que vous avez 2 secondes pour que je puisse vous poser quelques petites questions sur ce que vous faites dans votre vie Je suis toujours très discret sur ces choses-là. Ok, pas de problème alors. Simplement entrepreneur. Ok, ah, vous êtes entrepreneur. Yo, trust in the process, trust in the plan. Chasing my goals, so I gotta go ham. Stay diligent, militant, making moves, I'm vigilant, stick to the plan. Il y a un gars, il nous a demandé notre Insta, mais il s'est barré direct juste après. Genre, je l'ai donné l'Insta, il s'est barré. Genre, il a même pas dit au revoir. C'est quoi ça? Il a même pas demandé mon Insta. Ah. La vie, en fait, c'est drôle, mais vas-y, c'est chelou. Vas-y. Excuse me, sir? Do you have just 2 minutes? I have. Ok. Le volume, t'inquiète, le volume. Vas-y. Moi, je m'appelle Alain, Ok, enchanté, Alain. à l'influence. Ok, Alain. À l'influence. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alain? Je veux traiter. Ah, vous êtes retraité. Et qu'est-ce que vous faisiez dans votre vie active? J'étais directeur d'une entreprise Ok. Une entreprise. de 200 personnes. Ok. Pendant 45 ans. Incroyable. Donc, est-ce que vous êtes millionnaire? Les fils millionnaires, quand à un moment donné, on a un domicile, quoi, un truc. Oui. Oui, c'est sûr. Ok, franchement, trop intéressant. Et quels conseils vous donneriez aux jeunes qui voudraient entreprendre, qui voudraient devenir Il y a chef 2 choses à la vie qu'il faut. Oui. 1, le respect, puis 2, le bon sens. Si vous avez les deux, vous avez envie de travailler en équipe, ça marche. Il ne faut pas vouloir donner des ordres aux gens, il faut que les gens adhèrent à vous. Vous travaillez en équipe, oui, vous êtes 2, vous faites du bon boulot, vous étiez 3, ça serait peut-être encore mieux. Bon, après, il faut partager. Oui. Mais quand vous avez les moyens de partager, vous partagez. Nous, on a toujours les moyens de partager. Ok, bah merci, c'est franchement trop intéressant, merci Alain. De rien, Serre la main. c'est comment? Moi c'est Nathan. Enchanté. Ok, Nathan, je n'ai pas dit que je n'attends rien de vous, mais Franchement trop intéressant, quelqu'un de très sympa. J'ai kiffé, un millionnaire. Ça y est, on a enfin eu un millionnaire. Et let's go les gars, putain. On va pouvoir aller manger après, mais franchement je kiffe. Je pense que la semaine prochaine on va revenir, on va refaire des vidéos, c'est incroyable. Aujourd'hui je suis avec qui? Ralis. Ok, enchanté Ralis, qu'est-ce que tu fais un petit peu là dans l'entrepreneuriat? Moi, je suis entrepreneur, du coup, j'ai une société, une conciergerie de luxe et quelques autres marques. Moi, aujourd'hui, je suis à mon compte et je souhaite aussi inspirer la nouvelle génération à entreprendre, à prendre des risques et s'enrichir dessus. Ok, franchement trop intéressant. Actuellement, c'est quoi le plus gros montant que tu as pu faire de toute l'année? Sur une année? Ouais. Sachant qu'on peut faire des mois à 5 chiffres de C1, et pour donner une petite tranche, hein, parce qu'on n'a pas les sommes exactes, mais moins d'1 million d'euros de C1. Ok, Ouais, franchement pas mal. ça peut, Solide. C'est solide, on peut le dire, c'est solide en effet. Ok, Après, c'est que le début, mais bon, ça promet. Mec, t'as que 19 ans, donc t'as Ouais, largement le temps. il y a le temps. Et qu'est-ce qui t'a lancé dans ce que tu fais actuellement? Moi, dans ma famille, j'ai personne qui est dans l'entrepreneuriat, donc j'avais cette envie en fait de casser un peu le schéma, tu vois, de tenter quelque chose de nouveau, de voir ce que c'est et de tenter par moi-même, quitte à échouer des échecs, des choses comme ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et je me suis dit, on tente, on voit ce que ça donne. Si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, j'ai pas de regrets. Au moins, j'aurais tenté. Ok, franchement, trop intéressant. Devenir, on va dire, bien à l'aise financièrement à 19 ans, ça implique beaucoup de choses. Comment est-ce que tu as réagi face à ça? Est-ce que ça t'est arrivé peut-être de pouvoir prendre la grosse tête ou peut-être te dire, vas-y, je deviens riche, j'écoute plus les gens ou quoi? Comment est-ce que tu as pu réagir avec l'argent? Comment tu l'as ressenti? C'est une très bonne question, ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des grosses sommes, etc. Bon, on oublie que l'argent, il n'est pas à nous. On l'obtient quand même de nos clients, etc. Mais faut pas prendre la grosse tête. Ça peut être un défaut chez certaines personnes qui sont un peu égocentriques. Et quand on les enrichit, en fait, on voit juste un peu plus ce personnage qui se développe. Moi, j'étais pas comme ça de base, donc ça m'a pas impacté comme ça. Moi, je me suis plus servi de mon argent pour aider ma famille, voyager, etc., apprendre plus de choses. Et c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Forcément, il y a aussi des concessions à faire. Les gens ils disent, bon, les nuits blanches, etc., les sacrifices.
c'est vrai. Vous allez moins faire certaines choses que vous faisiez avant dans votre vie. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il faut le savoir. Parce qu'on a beaucoup de gens sur les réseaux qui nous vendent ça comme quelque chose de tout beau, tout rose. En réalité, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses à délaisser en fait pour pouvoir se mettre à fond dans le travail, parce que c'est beaucoup de travail et beaucoup de confiance en soi à avoir aussi. Donc, Ok, franchement, trop intéressant. Quel conseil tu donnerais, parce que tu as 19 ans, Ouais. à un gars de ton âge, un gars, une meuf, peu importe, hein, de ton âge, qui a aussi envie de devenir riche? Mhm. Qu'est-ce qui a été le plus gros facteur de ta réussite en fait? moi, personnellement, ça a été de ne pas écouter les conseils qu'on me donnait dans ma famille. Ça peut être un peu, ça peut être un peu fou. On se dit, bah non, moi j'écoute un peu ce que mes parents me disent et normalement la réussite vient à moi. Sauf que pour moi, ça a été un peu l'inverse parce qu'au début, étant donné que dans ma famille, c'était pas normal d'entreprendre, on me disait, tu prends un peu trop de risques, préfère une solution un peu plus stable, continue tes études comme ça, etc. Tu vois, un plan un peu plus long terme où tu es un peu moyen, mais tu es gagnant dans tous les cas. Et moi, j'ai pas voulu aller dans ce courant-là parce que je savais que j'avais une confiance en moi. Je me suis dit, je sais quoi, je suis capable. Donc, je donnerais un peu ce conseil-là aux gens qui sont un peu bloqués et qui ont tendance un peu trop à écouter un peu ce qu'on leur dit sur les réseaux, leur entourage, etc. Parce que vous n'êtes pas en fait votre entourage, vous êtes vous-même. Si vous croyez en votre projet, si vous croyez en vous, franchement, foncez. Voilà, donc je donnerais ce conseil-là, femmes ou hommes, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ouvrent des salons, c'est ça qui est bien. Et croyez en vous, tout simplement. Même si ça fait un peu cliché, je l'avoue, mais c'est vraiment tout part de là parce que c'est le mental et ensuite vous exécutez un plan et normalement tout suit. Ouais. Mais du coup, tu es toujours en études? Non, moi je suis plus en études. J'avais commencé une licence d'éco-gestion. Au début, j'ai accroché un petit peu, je m'y accrochais, mais le système il n'était pas fait pour moi. Après, je ne dis pas aux gens de quitter leurs études, absolument pas. Ça peut être utile pour certaines carrières. Un chirurgien, il a absolument besoin d'un doctorat et c'est non négociable. Par contre, pour quelqu'un qui va entreprendre et qui a un projet qui tient la route, il n'y a pas forcément besoin de perdre quelques années en fac ou en école. Mais pour prendre du réseau, c'est la seule chose qu'il faut faire. Mais pour moi, non, je préférais me mettre à fond dedans. Parce qu'en fait, si je me disais que j'ai un plan B qui est les études, bah, je ne me mettais pas à fond dans mon projet. Donc, j'ai préféré all-in comme ça. Et let's go. Ok, bah franchement, merci Ralis Avec et plaisir. Pierre. Voilà, merci beaucoup. Bon les gars, c'est tout pour aujourd'hui. C'était incroyable, on a passé une journée de fou furieux. Je vous ai pas tout vlogué, mais on a interviewé beaucoup de millionnaires. C'était très intéressant. Ils nous ont partagé beaucoup d'insights en privé, de choses qui, pour l'instant, ne sortiront pas sur YouTube. Je les garde pour moi et je les retranscrirai peut-être un jour. Mais en tous les cas, restez branchés, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.